proposer un voyage et pour en profiter au mieux, tu auras simplement besoin de prendre un ticket pour une relaxation. Et pour cela, simplement, tu vas t'installer confortablement, mais pas dans une posture qui te permettrait de t'endormir, car ce serait dommage de passer à côté du voyage. Ok, on se détend, tout en restant vigilant. Car finalement, c'est un petit peu ce qu'on va chercher en voyage, c'est cette attention au moment présent. C'est cette sensation que chaque rue, chaque plat, chaque sourire et chaque mot prononcé dans une langue étrangère revêtent une importance particulière. Comme s'il ne fallait passer absolument à côté de rien, et même au contraire, tout traverser, tout prendre, tout voir et tout entendre. Le voyage, c'est cette urgence de l'instant. C'est l'urgence de revenir à l'émerveillement comme quand on avait 5 ans. Et je te propose de faire un voyage, un double voyage ce soir. Donc pendant que tu t'installes confortablement dans une posture de vigilance et d'attention à la vie, je te propose de remonter le temps et de revêtir ton cœur d'enfant, tes yeux d'émerveillement et tes frissons d'insouciance. Tout en ayant la sécurité, la responsabilité et la curiosité d'un adulte. Un petit peu comme si toutes les parties de toi venaient à choisir de faire le voyage ensemble. L'avantage de voyager comme un enfant, comme l'enfant qui est en toi, c'est de te laisser porter par le mouvement, sans avoir à prendre de décision. Mais en même temps, cette non-responsabilité ne te permet pas de te laisser porter par ton intuition. C'est pour ça que dans ta valise, tu peux aussi mettre le toi adulte, qui a le pouvoir d'écouter et de suivre son intuition, de sortir des sentiers battus. Respire. Et avant de partir, dans ta tête, tu vas faire ta valise ou ton sac. Ouais, plutôt ton sac à dos. Parce qu'on a envie de partir à l'aventure. Pour reconnecter avec toutes les parties de soi, on a besoin de se dépouiller un petit peu de tout ce qui nous encombre. Et puis je crois que c'est bon, la maison et les affaires, on les a suffisamment côtoyées ces derniers temps. Alors invente-toi un sac à dos, choisis-lui une couleur. Maximum 5 litres, c'est très très peu. C'est vraiment très très peu, c'est si peu que tu vas devoir faire des choix. Tellement de choix que tu vas peut-être même n'avoir que 3 essentiels à prendre. Si tu avais 3 objets à prendre, lesquels seraient-ils? Que voudrais-tu mettre dans ton sac à dos? Choisis une seule tenue que tu peux inventer. Voilà, peut-être que tu as déjà une idée de la destination que tu voudrais conquérir. Reviens à l'intérieur de toi pour t'évader. Te voilà en tenue, avec ton sac sur le dos, le sourire sur le visage et l'excitation au bas du ventre. Et je t'invite à prendre le moyen de transport qui va t'emmener à la destination qui est la tienne ce soir. La voiture,
le stop, la marche, l'avion, le train, le bateau, l'hélico, pourquoi pas. Tout est autorisé, tout est possible si tu veux même partir à cheval ou à vélo. Sens-toi libre de le faire car là maintenant dans ce voyage intérieur tout est possible. À partir de maintenant tout est possible. C'est l'avantage de voyager dans son esprit. Et avec ton sac à dos sur le dos, ton sourire bien ancré sur le visage et dans le cœur, je te propose d'apprécier dès maintenant, ne serait-ce que le trajet du voyage. Ce que tu ne sais pas, c'est que le voyage avait déjà commencé avant même que tu n'entames le trajet. Car ce qui est beau, c'est que l'attente et la préparation elles-mêmes font partie intégrante de ce voyage. Rien que le fait de se languir, de se projeter et de se préparer invite au voyage. Et déjà là, l'impatience peut naître et créer l'euphorie du contentement. Et le voyage ne commence pas non plus quand tu es arrivé à destination. Je te propose même d'étendre un petit peu le trajet, comme un sas de décompression. Un sas de décompression qui te permet de te libérer de ce qui t'a peut-être poussé à partir, ou alors des tensions et de la pression du quotidien. Voilà, tu peux relâcher tes épaules, ton visage. À chaque fois qu'une pensée ou arrive en lien avec peut-être une case à cocher dans ta to-do list, hop, tu la jettes sur le côté. Il n'y a rien de plus urgent que d'être présent maintenant. Alors apprécie le trajet et profites-en pour décompresser. Laissez au point de départ ce qui doit rester pour t'alléger. Tu n'as que 3 essentiels dans ton sac à dos et ton cœur est aussi léger que ton corps pour ce trajet. Et peut-être que tu peux continuer, comme pendant l'attente, à te projeter dans ce voyage, à imaginer ce que tu as envie de vivre comme expérience, comme rencontre, comme émotion, la gastronomie que tu vas pouvoir déguster pendant le voyage, la langue que tu vas entendre et peut-être parler, les photos que tu t'imagines déjà faire pour les partager ensuite. Voilà, tu peux te visualiser en train de ressentir différentes expériences de voyage. Et quand le trajet se terminera, tu seras déjà en mesure de profiter pleinement de l'aventure et de la destination que tu as choisie. Simplement, je vais te demander de vérifier que les 3 essentiels que tu as pris avec toi sont vraiment essentiels. Est-ce que dans ce voyage, à ce moment-là, les 3 objets que tu as emmenés ont toujours du sens? Si oui, je t'invite à les placer de façon à t'en servir pour agrémenter ce voyage de ce que tu as emmené avec toi. Sinon, tu peux les offrir et les laisser. Cela te permettra la prochaine fois de vérifier que tu ne t'es pas encombré pour rien d'une croyance ou d'une autre, d'un au cas où, d'un ça servira peut-être, d'un autre pourquoi pas. Parce que c'est un petit peu comme dans la vie. On croit qu'on a besoin de ceci ou de cela pour vivre. Je ne parle pas que du matériel, je parle aussi des croyances qu'on peut alimenter. Et finalement, on se rend compte que c'est pas si utile que ça. Et même peut-être que ça pèse du poids dans le sac à dos pour pas grand-chose. Et que c'est même pesant pour rien en fait. Et je te propose de prendre le temps, dans tes pensées, d'imaginer ton voyage. Et plus précisément, de réfléchir à pourquoi
tu as fait ce voyage ce soir? Qu'est-ce qui t'a poussé à partir en voyage? Ce n'est pas juste pour voyager. Si tu observes un peu plus profondément les choses, que tu portes un regard un peu neuf, sous un autre angle, tu vas comprendre que tu es parti chercher quelque chose en particulier. Alors respire, connecte-toi à ton voyage. Et ça peut être, par exemple, tu es parti à la recherche de déconnexion, à la recherche de changement, à la recherche d'instant présent, de joie, de variété, ou alors pour vivre hors du temps. Voilà, essaye d'identifier ce qui est important pour toi dans le voyage. Et mets-les dans ton sac à dos. Note ce que tu es parti chercher. Ce que tu es parti chercher vivre dans ton corps, dans ton cœur et dans ta tête. Ça peut être à créer des souvenirs pour s'en nourrir. Ça peut être vraiment différent. C'est propre à chacun car chaque personne est unique. Et je t'invite vraiment à te poser cette question. Qu'est-ce que je suis partie chercher à vivre en voyage? Qui je suis quand je voyage et qu'est-ce que j'aime être quand je voyage? Laisse-toi embrouiller par toutes ces questions et connecte-toi aux réponses de ton cœur. Ok. Quand tu auras répondu à tout cela, je te laisserai profiter un instant. Tout doucement du voyage. Vivre tout ce que tu as envie de vivre, laisser les sensations que tu es parti chercher t'envahir. Les odeurs, les goûts, les couleurs, les formes, les sourires, les musiques, la culture, la gastronomie, les paysages, l'architecture. Tout ce que tu es parti chercher sur cette destination est là maintenant en train de dérouler dans ton esprit comme si c'était maintenant. Et c'est avec le regard d'émerveillement de l'enfant que tu as emmené avec toi, en toi, que tu peux déguster chaque moment précieux de cet instant. Et tu respires. Et tu te laisses envahir par le bonheur d'être là, en train de faire un voyage que tu n'avais pas pu faire depuis 1 an. Et tu respires encore. Tu prends tout ce que tu es venu prendre, car on va faire le trajet du retour. Et le trajet du retour fait partie lui aussi intégrante du voyage que tu es en train de vivre maintenant. Le trajet du retour va te permettre de vivre et de revivre les souvenirs que tu as créés et de les ancrer dans ton esprit. C'est grâce à cette nostalgie heureuse, à ce moment de transition avec le retour à la vie réelle, que tu vas pouvoir revivre dans ta mémoire tout ce que tu as vécu là. Et ressens comme c'est bon et agréable. Voilà, laisse ton esprit s'imprégner de tout ce que tu as créé. Et lentement, sûrement, je vais te demander de repenser, avant de remettre les 2 pieds dans la vie réelle du quotidien, à ce que tu es parti chercher en voyage, et de vérifier, consciemment et inconsciemment, que ce que tu es parti chercher ne se trouvait peut-être pas déjà là, quelque part dans ce quotidien que tu habites. Car des fois, il se peut que nous soyons surpris d'aller chercher au bout du monde ou à 100 km de chez nous ce qui se trouvait déjà à l'intérieur de nous. Des fois, j'ai remarqué que lorsqu'on adopte la même attitude que l'on a en voyage, cette capacité d'ouverture, de curiosité et d'émerveillement, en étant chez soi, on peut avoir l'impression finalement d'être tous les jours en vacances,
en train de voyager sa vie, plutôt que de voyager un pays. Et alors, la magie peut opérer, et tu peux te sentir à la fois enfant et adulte chaque jour, chaque matin en te demandant quel genre de surprise la destination du quotidien te permet de vivre. La vie, chaque jour, t'envoie les rencontres que tu as besoin de faire, des expériences possibles. Mais la différence, c'est qu'entre le quotidien et les vacances, toi, tu es différente. Et si tu switches ton état d'être, ton état d'esprit dans le quotidien, je te promets que plus jamais tu n'auras l'impression qu'on t'a interdit de voyager. Et l'avantage, c'est que c'est illimité. Ça n'empêchera pas que tu repartiras au bout du monde ou dans des endroits différents. Mais ce qui changera, c'est que ce sera pour une raison un peu différente. Et surtout que tu ne seras pas en manque, mais que le voyage sera encore plus plein, plus profond et plus enrichissant qu'il ne l'a jamais été. Et puis surtout encore, être dans l'urgence de vivre l'instant du voyage au quotidien. C'est un merveilleux cadeau que tu peux te faire à toi-même. Alors voilà. Si tu veux faire de ton quotidien un présent qui ressemble à un voyage, rappelle-toi qui tu étais avec ce sac à dos sur le dos et reconnecte-toi aux sensations. Car il n'y a vraiment aucune contrainte, aucune barrière au fait que tu sois la même personne en voyage et ici chez toi tous les jours. Je te propose d'expérimenter ça. Et quand tu seras prête, quand tu seras prêt, tu pourras réouvrir les yeux et revenir à ton quotidien, là maintenant, à destination de toi-même. Et si ça t'a parlé, ou si tu sens que c'est compliqué pour toi, on peut en échanger par message ou par commentaire. J'aimerais beaucoup que tu me postes en commentaire de cette vidéo, que tu l'aies faite en live ou en replay. Quels sont les 3 essentiels que tu as emmenés? Est-ce que tu les as gardés? Et aussi, qu'est-ce que tu étais parti chercher finalement dans ce voyage? Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce que tu avais besoin de vivre? Je suis curieuse de savoir ça et d'échanger avec toi à ce sujet. Je ne peux que vous souhaiter une belle soirée et surtout un beau quotidien qui ressemble à un voyage, au plus beau voyage de ta vie. Merci pour votre écoute et j'espère que vous avez bien voyagé. Je vous embrasse, prenez soin de vous.